les découvertes chez un hard discounter anglais. Donc ceux qui reconnaîtront la marque, tant mieux pour vous, je fais pas de placement de produit. Cette serre à 20 € et cette serre à 35 €, on va les tester ensemble. Donc en ce moment c'est la période de se remettre au potager et au semis. J'ai aussi trouvé ces petits bacs à semis vraiment pas chers, il y en a 5 pour 2 € donc c'est cool. Je prends mes serres, mes bacs à semis, mais j'ai également trouvé du terreau à la sortie qui est vraiment pas cher au litre, c'est le plus important. C'est le terreau le moins cher de Rennes. Je charge tout dans ma voiture et comme ça on va pouvoir aller tester ça directement sur mon terrain. Comme ça on va voir ensemble la qualité de ce matos pour le prix que l'on a. Donc du coup 2 serres à monter, celle qui est à 40 €, celle qui est à 20 €. Alors la grande différence c'est celle qui est à 35 € et non pas 40 d'ailleurs, est un peu plus grande. Donc là on est en 140 par 72 et 2 mètres. Alors que celle-ci qui est plus petite, du coup on est en 50 par 100 par 150. Donc on va voir la différence, on va monter les deux, donc c'est parti avec celle-ci qui a l'avantage d'avoir des étagères et pas celle-là. Donc l'emballage est ouvert, on va voir ce qu'on a dedans. Donc des petits clips. Tac. Donc il y en a des plus longs et des coins, hein, tout simplement, avec des tiges en fer. Bon, ça n'a pas l'air d'une grande solidité, donc il va falloir être un petit peu attentionné. Bon, ils ont quand même fait des tubes en acier. Donc une vingtaine de tubes au total. Et dans le fond, il nous reste le polyane, donc qui ira sur la serre tout à la fin. Donc c'est parti, montage dans la prochaine vidéo. Donc on monte la serre à 20 € que j'ai acheté l'autre fois. Donc on va voir la qualité qu'on peut avoir à ce prix-là. Donc les différents éléments sont sortis, on va commencer l'assemblage. Donc là au niveau des jonctions, ça s'emboîte d'une simplicité incroyable, hein, n'importe qui peut le faire. Donc on a notre premier élément. On va venir ensuite y rajouter tout simplement un coin. On rajoute ensuite à nouveau un tube. Donc là, on a le premier cadre qui sera donc tout simplement la base ou le haut, hein, qu'importe. De toute manière, la notice de montage est assez simple et claire. Donc les barres continuent de s'emboîter les unes dans les autres. Donc chaque petite jonction vient rencontrer sa barre. Donc les tubes dans les trous, tout simplement. Donc on termine en mettant le dessus. Donc voici un magnifique parallépipède, on peut voir que c'est à peu près de la taille du Kangoo, non c'est même un peu plus petit, donc ça veut dire qu'on est autour d'1,50 m, donc c'est relativement petit, mais pour 20 €, il fallait pas s'attendre, on va dire, à beaucoup mieux. Donc après il y a des petits crochets qui sont fournis avec pour l'attacher au niveau du sol, hein, mais bon je pense que le vent pourra les arracher très facilement, donc faites bien attention. Ensuite plus qu'à mettre le polyane par-dessus. Donc plus qu'à l'enfiler dessus directement comme une grosse capote. Donc voilà le rendu final avec le plastique par-dessus. Alors maintenant combien de temps ça va tenir et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans, ce sera l'objet donc de prochaines vidéos, mais surtout bien l'attacher au sol. Bon voilà, là j'ai ouvert, mais franchement pour être honnête, vous pourrez pas mettre non plus grand chose dedans, mais pour faire une serre à semis ou pour de l'appoint, c'est pas mal. Je m'étais fait arnaquer dans ce magasin bien connu. Mais là, cette fois-ci, ça y est, j'ai trouvé une belle offre et j'en suis bien content. Donc, on va tester ça ensemble, des bulbes. Mais il y a également plein d'autres trucs pas chers. Alors bon, la serre, je vous la conseille pas forcément, mais genre les petits pots, par exemple, ils sont super. Donc là, pour moins de 30 €, on a des centaines de bulbes à planter. Donc la serre en question, c'était celle-ci. Hein, dans une précédente vidéo, je l'ai montée, mais elle s'est effondrée quelques jours plus tard. Donc là, je prépare la terre pour pouvoir mettre mes bulbes. Hein, tout simplement une zone de culture dans laquelle j'avais planté des plantes récupérées dans les cimetières. Donc comme vous le savez, j'ai décidé de me reprendre totalement en main, hein, donc pour refaire une beauté à mon jardin, parce que beaucoup de personnes se plaignent de mon jardin en m'accusant d'avoir le syndrome de Diogène, ce qui est faux. Donc je vais vous prouver que je suis capable d'avoir un joli jardin et une jolie maison. Donc je commence par le jardin parce que c'est le printemps. Alors quand je travaille ma terre, je fais bien attention à faire le contouring de mes plantes des cimetières qui sont encore vivantes, hein, parce que certaines n'ont pas forcément survécu, elles étaient en convalescence. Donc voilà, j'ai préparé mon sol, plus qu'à mettre les bulbes en terre. Donc j'ai mis mes bulbes à tremper avant de pouvoir les mettre en terre, ce sont des dahlias. Vous m'avez tous pris pour un clown avec ma terre paille chaud, mais j'espère quand même pouvoir vous épater et vous apprendre quelque chose grâce à mon jardin à nourricier en permaculture. D'ailleurs, c'est la saison, je commence les semis. Donc très simple, hein, on balance les graines, tac, et après on mélange un petit peu le terreau, tout simplement, pour mettre les graines en terre, hein, comme dans la nature, hein, tout simplement. Je rajoute une petite poignée de terreau par-dessus pour être à peu près sûr d'en avoir mis assez. Donc là, pas besoin de mettre beaucoup de terre vu que c'est des petites graines. En effet, plus la graine est petite, plus elle aura de difficultés à soulever la terre. Et plus la graine est grosse, plus elle aura une facilité à pousser le sol. Ensuite, je mets mon sachet de graines sur le côté pour ne pas oublier ce que c'est. Ensuite, les graines de roquette. La roquette est super bonne à manger et très facile à cultiver. Donc là, vu la taille des graines, je vais me contenter de mélanger un peu ma terre et ce sera largement suffisant avec l'arrosage.
Le mois de mars, c'est également les oignons. Alors pour ma laitue, je vais utiliser les petits bacs à semis que j'ai achetés la dernière fois. Voici mes petites graines, on va pas en mettre beaucoup par alvéole. Donc on a mis les graines par alvéole. Ça sert à rien d'en faire trop d'un coup parce que je la ferai plutôt en roulement, c'est-à-dire que toutes les 2-3 semaines, j'en referai quelques semis. Je viens de positionner mes semis dans la serre, donc là ils ont été bien arrosés. J'ai ajouté des étagères supplémentaires pour gagner de la place et j'ai mis des plastiques, donc tout simplement des vieux sacs en plastique pour retenir l'eau. De cette manière-là, le cul de chacun de mes récipients va rester en contact avec l'humidité. Bon les gars, je suis super déçu là dans ma serre à semis. En fait, il s'est passé n'importe quoi. Alors je vous explique, ça c'est censé être des poireaux. Et là, tout ce que vous voyez pousser, c'est tout et n'importe quoi sauf des poireaux. Regardez, il n'y a que lui, je sais que c'est un poireau parce que c'est une graine de poireau qui est au bout là. Mais tout le reste, c'est de la merde. Là c'est pareil, laitue Batavia, ça c'est pas de la laitue mon gars. Là regarde, cresson, laitue, tout ça, c'est pas de la laitue et c'est pas du cresson. D'ailleurs, on voit que c'est toujours la même merde. Donc en fait, la grosse connerie que j'ai fait, bon là il y en a qui sont morts, mais on s'en fout parce que c'est de la merde de toute façon. Tout ça c'est de la merde en fait. Regarde, ça c'est une mauvaise herbe, c'est pareil. Regardez-moi, j'ai fait pousser de la merde. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Alors pourquoi j'ai fait pousser de la merde? C'est très simple, les amis. Parce qu'en fait, comme j'ai voulu avoir mon propre terreau, j'ai fait mon propre terreau. Sauf que le résultat, c'est qu'en fait, ce qui pousse là, c'est des adventices en fait, c'est des herbes indésirables parce que le terreau, il n'était pas stérile. Donc, si vous faites votre terreau vous-même, ne faites pas des semis dedans. Voilà. Bon voilà, je vous ai encore appris quelque chose à mes dépens. Ne faites pas vos semis dans du terreau que vous avez fait vous-même. Sinon, le résultat c'est full merde. Voilà, que des trucs dont vous aviez pas besoin, quoi, des mauvaises herbes. Donc là, je vais devoir tout jeter. Enfin, je vais me débrouiller, quoi, en gros.